Pourquoi a-t-on un doudou? C'est quand même étrange quand on y pense. Comment un enfant peut-il pleurer si une peluche quelconque lui est enlevée? Et comment un adulte peut-il garder un vieux morceau de tissu après des années? Pour le comprendre, il faut revenir au tout début de notre vie. Avant d'avoir un doudou, le bébé vit dans un monde où la frontière entre lui et les autres est floue. La personne qui s'occupe de lui est une présence constante. Puis rapidement, arrive une découverte fondamentale, ce qui nous rassure peut s'absenter. Dans les années 50, le psychanalyste Donald Winnicott remarque alors que la plupart des enfants choisissent un objet particulier pour combler cette absence. Une peluche, un morceau de tissu, une couverture, et il appelle ça un objet transitionnel. En fait, le doudou n'est pas un remplacement de la personne aimée, mais un pont entre sa présence et son absence, qui crée une troisième entité. Et cet objet transitionnel, c'est le premier objet qui nous permet de comprendre qu'une chose peut être absente dans la réalité, tout en étant toujours présente dans notre esprit. Mais alors, pourquoi cet objet précisément? Pourquoi cette peluche en particulier? On peut donner à deux enfants le même objet et pour l'un ce sera un simple jouet, pour l'autre un vrai compagnon. Ça signifie que la valeur du doudou n'est pas dans sa matière, mais dans le sens que nous lui donnons. Le philosophe Ernst Cassirer disait que l'être humain est un animal symbolique, parce que nous ne vivons pas seulement dans un monde de choses, nous vivons dans un monde de signification. Un drapeau, c'est pas seulement du tissu. Une alliance, c'est pas seulement du métal. Nous avons cette capacité de voir quelque chose dans la réalité qui n'y est pas. Et peut-être qu'à ce titre, le doudou, c'est le premier objet symbolique, celui dans lequel on voit quelque chose qui n'y est pas. Une histoire, un souvenir, une odeur, une sensation ou une émotion. Mais le doudou, c'est aussi notre première expérience de la possession. Pas au sens juridique, mais au sens existentiel de ceci, c'est à moi, ça fait partie de moi. Pour Hegel, l'être humain se construit en laissant une trace de lui-même dans le monde extérieur. Nous transformons les choses et en retour, ces choses nous transforment aussi. Le doudou, c'est peut-être le premier objet extérieur dans lequel l'enfant reconnaît une part de son propre monde intérieur. Il n'est pas précieux parce qu'il est rare, il est précieux parce qu'il est lié à une histoire. L'enfant l'a personnalisé et l'a rendu irremplaçable. Alors peut-être qu'en réalité, nous ne perdons jamais vraiment notre doudou. Il change simplement de forme, avec nous. Pour certains, ce sera un bijou, pour d'autres, une photographie, un objet laissé par des proches, un lieu dans lequel on retourne toujours, ou une musique qu'on écoute en boucle. Des choses qui matériellement, concrètement, ne sont techniquement que des choses, mais qui deviennent des morceaux de notre existence. Alors la vraie question, c'est peut-être pas tant pourquoi a-t-on un doudou, que pourquoi a-t-on spontanément besoin de donner du sens aux choses, de les transformer en présence. Le doudou, c'est la première manifestation du fait que nous ne vivons pas simplement dans un monde d'objets, mais dans un monde de symboles. Et parfois, un simple morceau de tissu peut suffire à contenir tout un monde.